Bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien et que le week-end est tranquille. J'ai improvisé ce débat live parce que je suis préoccupé tout autant que vous. Je suis sans sommeil tout autant que vous. Je suis dans l'abattement au vu de ce qui se passe actuellement dans notre cher pays. Je serai très bref, mais il faudrait que franchement chaque Togolais commence à réfléchir que le salut viendra de chacun de nous et non qu'on doit en attendre de quelqu'un. Surtout pas de la classe politique. Nous reconnaissons ce que les politiques ont risqué à un moment donné pour le peuple. Mais les démarches que nous voyons actuellement ne nous donnent aucune lueur d'espoir. Je tiens à dire que, contrairement à ce que RFI France 24 et les médias complices du néocolonialisme affirment que le dialogue tant entendu par les Togolais a débuté est une fausseté, car les Togolais, à part ces militants zélés du RPT uni, ne voulaient pas de ce dialogue. Nous n'en voulions pas. Pourquoi? Parce que 26 dialogues ont échoué et il n'y a aucune raison d'en organiser un 27e. Parce que tout ce qui se discute dans le 27e ont été discutés dans les 26 précédents. Alors si le RPT uni a bonne foi et veut appliquer des accords issus de dialogue politique, il y en a tellement plein qui répondent exactement à tout ce que nous réclamons aujourd'hui. Donc ces choses devaient alerter l'opposition à refuser catégoriquement ce dialogue. Et moi je le dis et je le répète. J'ai averti plusieurs fois. Les gens m'ont taxé de radical. Certains disent que je suis impulsif. Mais excusez-moi de vous dire que la politique, c'est l'intelligence. Ce n'est pas un business où n'importe qui s'y jette parce qu'on trouve une opportunité de gagner sa vie. C'est l'intelligence et c'est le patriotisme. C'est le désintéressement. Et surtout, c'est l'anticipation et l'action. Une action politique qui réussit, c'est une action politique qui est dans l'anticipation. C'est une action politique qui est dans l'action constante. Et malheureusement, l'opposition togolaise ne maîtrise pas l'action politique. Le RPT, en revanche, maîtrise tellement l'action politique. Cela consiste à créer constamment des problèmes à l'adversaire. Vous créez ce problème, il n'a pas fini de résoudre. Vous créez un autre, vous l'envoyez partout sur tous les fronts. Il sera obligé de céder. Mais c'est au contraire le RPT qui fait pareil à l'opposition. Le RPT crée une situation, vous courez, vous protestez, on crée une autre. Par ici, on arrête des gens qui n'ont rien à foutre en prison, on les jette en prison et vous payez la rançon, de la compromission pour obtenir leur libération et jusqu'à ce que vous reveniez sur votre revendication essentielle, mais les gens sont désintéressés déjà. Donc l'opposition est là dans la réaction. Elle attend que le RPT crée un problème et qu'on crée au scandale. Mais écoutez, le RPT est dans la logique de conserver le pouvoir à tout prix et anticipe déjà sur 5 ans, sur 10 ans ce qu'il faut faire. Donc on ne peut pas gagner une lutte politique de la manière dont l'opposition togolaise se comporte. Et pour qu'un dialogue ait lieu, un dialogue dont les Togolais ne veulent pas, l'opposition devait être tellement intransigeante et dire à ce monsieur qui se dit facilitateur mais qui est complice avec le RPT
que nous ne voulons pas de ce dialogue. Mais nous irons à condition que le RPT libère tous les prisonniers, sans exception. À condition que le RPT lève totalement les sièges sur les villes assiégées du Nord Togo. À condition que le RPT abandonne tout processus électoral en vue du référendum, en vue des élections législatives et locales qui sont truquées d'avance et qui vont donner une force incroyable au RPT qui va nous narguer, qui va nous régler les comptes. Mais les conditions qui ont été posées à la légère n'ont été aucunement respectées. Vous courez pour aller tous à ce dialogue. Et ce que je dénonce dans l'opposition, c'est que si M. Jean-Pierre Fabre se prend vraiment chef de file de l'opposition respectable, il n'allait jamais mettre pied à ce dialogue-là. Pourquoi? Parce que l'intéressé, son adversaire direct, Fogna Singbe, a appelé un dialogue et n'y vient pas. M. Jean-Pierre Fabre aurait pu envoyer le secrétaire général de l'ANC ou bien le vice-président à ce dialogue-là pour le représenter. Mais comme on veut être soi-même partout, dire que c'est moi le chef, c'est moi qui dois faire ceci, voilà la conséquence. Force se moque de vous, vous êtes tellement ridiculisé. Il appelle à un dialogue, il s'en fout de vous, il s'en va faire son show dans le nord du Togo. Et vous courez pour aller vous aplatir devant ces personnalités secondaires du RPT uni. Non, c'est lamentable. C'est là que vous devez comprendre que quand on lutte en politique et on se met devant, on courra toujours à l'échec. Et voilà. Tous les leaders de l'opposition qui sont au dialogue devaient être actuellement sur le terrain. Si on suspend les manifestations, si ça devait être un accord conjoint entre le RPT et l'opposition, on n'interdit pas les meetings de sensibilisation. À cette heure-là, Jean-Pierre Fabre, Tikpi, Achadam, Agboyibo et tous ces leaders devaient mettre leur personnalité secondaire à ce dialogue-là. Et eux-mêmes devaient aller se partager le Togo pour mobiliser les gens, sensibiliser les gens, leur expliquer la situation exacte, les tenir en alerte. Que nous ne voulons pas de ce dialogue, mais voici les conditions posées. Si à l'issue de ce dialogue, Fabre ne démissionne pas, peuple togolais, soyez prêts à répondre à nos appels pour une révolution globalisée. Mais comme chacun veut une part du gâteau, comme ils sont pressés de goûter au pouvoir, quelle est la conclusion? Une transition. Et Fabre va accepter dans une tradition, il va vous laisser faire des réformes qui vont le chasser. Mais je me dis, par ma petite intelligence, que ce n'est pas possible qu'on fasse comme ça la politique. Et vous refusez qu'on vous critique. Donc on doit vous laisser dans vos erreurs. Ça fait 28 ans que vous êtes dans la lutte. C'est plus d'une génération. Donc ceux qui sont nés en 90, leur vie ont été foutus. Donc on va vous laisser encore 28 ans supplémentaires. Il y a certains qui veulent vieillir et mourir en tant qu'opposants. Non, si vous êtes fatigué, libérez le plancher. Il y a des jeunes vaillants qui peuvent combattre. Surtout, il y a un groupe de vieillards d'Anéron, de Vaughan, de Tablibo qui ne veulent rien lâcher. Ces localités ont des jeunes aussi. La région d'Anéron a des jeunes aussi qui méritent d'être en politique. La région de Vaughan, de Tablibo a des jeunes vaillants prêts à se lancer dans le combat politique. Mais vous bloquez la route, vous réclamez l'alternance au sein du RPT, au sein du pouvoir, mais dans l'opposition, vous ne voulez pas d'alternance. Gilles Christie est accroché jusqu'à ce qu'il devienne impotent. Maître Agboyibo s'y est accroché à ce qu'il devienne impotent. Jean-Pierre Fabre veut s'y accrocher jusqu'à ce qu'il devienne impotent. Même monsieur Éric Dupuis, nous savons que c'est des gens magnifiques qui sont engagés dans ce combat, qui ont pris des risques énormes, mais à un moment donné, formez les jeunes, mettez-les devant, soyez en retrait, guidez-les, pour que si quelque chose vous arrive, à votre âge, vous pouvez trépasser à tout moment les AVC. On ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Parce que ce combat vous donne tellement de soucis que ça peut vous arriver à tout moment.
Vous n'avez pas préparé de successeur. Comment est-ce que la lutte va se poursuivre? Voilà. Voilà. Et vous avez laissé une occasion en or à trait de s'échapper. Et quand nous faisons les remarques de part et d'autre, nous savons que vous lisez ce que nous publions. Parce que c'est la seule façon de vous faire vous soumettre à nos exigences aussi. Parce qu'il y a Éric Dupuis dans sa dernière intervention où il critiquait Tikpi ouvertement. Lui est le chef de Vaughan là. Est-ce qu'un chef aussi est membre de parti politique? Toi, un chef qui est chef d'une localité où les gens ont le droit d'appartenir à plusieurs mouvances. Si toi, chef, même tu choisis le cas, alors tu n'es pas crédible. Voilà le problème. Aucun chef ne doit appartenir au RPT, aucun chef ne doit appartenir à l'opposition aussi. Et maintenant, vieux monsieur que vous êtes, s'il y a même un problème dans la coalition, allez-vous être sur les médias comme ça en train de dénoncer, en train de matraquer Tikpi Achadam? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas content que vous êtes là depuis. C'est les phrases que j'ai recueillies de vos bouches, des témoignages de part et d'autre. Que vous êtes là depuis dans la lutte. Tikpi est venu, nisso. Et puis il va aller encore. Ça c'est quelle malveillance. Ça c'est quel égoïsme. Ça, c'est quelle partisanerie politique. C'est grave et c'est ce qui fait que la lutte n'aboutit jamais. Alors, moi je dis, il y a une situation maintenant à sauver. C'est l'alternance. C'est possible à condition que l'opposition se réforme. Abandonner ce dialogue. Confier ce dialogue aux responsables secondaires de l'opposition et vous les responsables principaux allez sur le terrain sensibiliser parce que Faure Gnassingbé est en train de distribuer du riz, des spaghettis à des populations affamées. Des gens sont tellement ignorants qu'on les désinforme. On dit aux gens que cette lutte c'est pour les Kotokoli, c'est pour les islamistes, donc ne suivez pas Tikpi Achadam. C'est ce que Faure et ses agents sont en train de répandre au nord. Et vous êtes là accrochés à ce dialogue dans les couloirs de l'hôtel de février. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous ne devez pas vous rabaisser à Jibé Bawara, ni à Achar Kondi Agba, ou bien à Christophe Tchao. C'est des cochons. C'est des mauvais. C'est des vomis. Vous êtes les stars du moment. Vous devez négocier l'enchère très élevée, à un prix très élevé, mais vous êtes vendu très moins cher. Et le RPT est en train de vous narguer. Vous voyez les lettres qui circulent où les préfets donnent des ordres, ils se préparent aux élections. Où la CENI est en train de se constituer, où on invite les gens à la révision des fichiers électoraux, où on confie déjà la révision des fichiers électoraux à des organisations internationales et déjà corrompues d'avance. Donc c'est grave que l'opposition ne mène pas des démarches à la hauteur des enjeux du moment. Moi, je vous conseillerais de quitter ce dialogue. On en est arrivé là parce que nous n'avons pas été exigeants pour faire plier le RPT avant le début du dialogue. Vous ne vous y rendez pas, il n'y aura pas de dialogue. Alors vous dites aux facilitateurs, vous ne blaguez pas, vous ne voulez pas de ce dialogue. Mais comme ils ont insisté, vous y allez à condition qu'on libère tous les détenus, sans qu'aucun ne croupisse en prison. Qu'on lève les sièges totalement, que le facilitateur aille vérifier que les sièges ont été levés sur Kara, sur Sokodé, sur Bafilo, sur Mango. Rien de cela ne fut fait. Voilà, le RPT a trouvé que le dialogue, les objectifs qui s'est fixés, a commencé par marcher. Et le champion que nous combattons n'est pas venu. Mais vous vous y rendez quand même pour dire à Jibé Bawara de quitter le pouvoir ou bien à ceux avec qui vous discutez de quitter le pouvoir. Non, c'est à Faure Gnassingbé qu'il faut s'adresser. C'est lui l'accusé, c'est lui qui doit être à ce dialogue. Moi, je dis que tout tourne à notre défaveur parce que nous n'avons pas pris la mesure du piège
que le RPT, avec ses complicités de la CEDEAO, de la France, etc., nous ont tendu par le biais de ce 27e dialogue inutile. Mais nous pouvons rattraper à condition que nous tapons du poing sur la table. Et la transition dont parle l'opposition, c'est la définition que M. Tikpi Achadam en donne, qui doit être l'exigence de ce dialogue. Que Ford démissionne tout de suite. Qu'on ne parle même pas de 2020 parce qu'il n'ira pas jusqu'en 2020. Qu'il démissionne tout de suite et qu'on constitue une transition composée essentiellement de la société civile, de quelques délégués de l'opposition seulement et de quelques délégués du RPT jugés comme étant plus ou moins acceptable, comme n'ayant pas participé directement aux crimes et aux répressions. Il y a certains qui sont en retrait et je sais que la responsabilité du parti engage tous les membres du parti. Mais soyons réalistes, on ne peut pas dire qu'on chasse tous les membres du RPT de la trahison. Les gens comme Gilbert Bawara, Christophe Tchao, on doit les renvoyer de cette transition-là. Des gens durs. Et quel mot je peux employer? Des irréductibles comme Gilbert Bawara, Christophe Tchao. On ne doit pas les sentir dans la transition. Il y a des gens quand même raisonnables qu'on peut trouver au sein du RPT pour faire cette transition. Et que Ford démissionne tout de suite et qu'il ne se mêle plus de rien. Et c'est à cette condition qu'il aura une sortie honorable. C'est fini. On ne parle plus de 2020. On ne parle plus de 2025 ou 2030. Tout de suite que Ford démissionne. Et c'est la définition que Tikpi Achadam donne de la transition qui est acceptable actuellement. Autrement, vous allez commettre l'erreur commise avec Eyadema. Où Eyadema, après 1 à 1, vous a éliminé. Ceux qui doivent tuer, les a tués. Ceux qui doivent évincer, il les a évincés. Ceux qui doivent démettre de ses fonctions et de leurs fonctions, il les a démis. Et il a eu un boulevard pour conduire le pays encore. Alors qu'il devait faire 2 mandats seulement, il a péché contre la loi suprême en allant à un 3e mandat qui n'a pas terminé. Voilà, il a préparé la route à son fils. Et vous avez vu dans quelles conditions le fils a pris le pouvoir. Et jusqu'alors, les accords politiques de compromission en compromission, ils ne respectent rien et vous voulez signer une compromission, pourquoi encore? Et ce qui me blesse moi, c'est au moment même où la situation est en train d'être généralisée. La révolte est en train d'être généralisée. Les médecins et infirmiers font grève du jamais vu au Togo. Les étudiants grognent. Les enseignants, avec l'affaire de Togo Debout, les inculpés de Togo Debout, monsieur le professeur, l'honorable professeur Iwu Wateba, qui a soulevé les enseignants, Kara même, où on interdit les manifestations, les enseignants ont bravé les interdictions. La révolte est en train d'être généralisée. Ce que l'opposition doit saisir pour soulever tout le pays. Voilà en ce moment même où on fait la compromission de merde. Et il y a anguille sous roche. L'opposition doit démontrer sa bonne foi. Une fois pour toutes. Et elle doit faire volte-face, reposer les conditions selon lesquelles le dialogue doit se poursuivre et sans lesquelles le dialogue doit s'arrêter et le pays va prendre feu. S'ils ne sont pas capables de mener la révolte, qu'ils nous laissent le terrain. Qu'ils nous laissent le terrain. Nous allons le faire. Nous sommes capables. La semaine qui va commencer dès demain jusqu'au vendredi est donnée à l'opposition pour fixer le peuple. Sans quoi, le combat du peuple sera dirigé contre l'opposition et contre le RPT en même temps. Parce que 28 ans de lutte sans aboutir, mais c'est un échec cuisant.
Et les gens doivent reconnaître leurs responsabilités, soit corriger le tir ou soit dégager le plancher, pour que d'autres capables mènent le combat. Mais vous bloquez la route, vous dites, ça ne doit être que vous. Et quand on vous critique, on commet le crime de la lèse-majesté. Vous voyez? Et les gens qui commettent les atrocités, Yark Dameran, et comment dit-on? Abalo Félix Kadanka, Massina Yotrofei, et Sogoyo Pacha. Vous ne faites aucune déclaration pour les menacer, pour leur faire peur. Mais vous êtes assis peinard en montrant la grosse tête, mais c'est énervant, c'est offensant. C'est offensant. Et arrêtez désormais de prononcer le mot chef de file de l'opposition. On ne mange pas ça. Et dans un pays normal, une dictature que l'opposition combat, la dictature crée un poste, alloue un salaire au chef de file de l'opposition, donc elle lui donne le moyen de mieux la combattre. La dictature finance le chef de file de l'opposition dans l'intention qu'il ait les moyens suffisants pour la combattre. Mais c'est absurde. Même si la Constitution prévoit un tel poste, que ça soit honorifique, aller jusqu'à percevoir un salaire. Mais moi, je trouve ça immoral. Moi, je le trouve immoral. Il faut que l'opposition se montre dès à présent irréprochable, irrépréhensible et inspire confiance au peuple. Parce que certaines attitudes vont toujours soulever des soupçons, des rumeurs, et c'est de droit que les gens soupçonnent. C'est de droit que les gens font circuler les rumeurs. Et depuis la crise, l'opposition ne fait jamais de communication claire. Les discussions qu'il y a eu à Accra, on n'a pas eu de communication claire là-dessus pour nous situer. Les discussions qu'il y a eu à Troyes, à Paris, avec Alpha Condé, qui est parti rendre directement compte à Emmanuel Macron. Il se cache, Emmanuel Macron, mais il tire les ficelles dans l'ombre pour que les choses tournent au Togo comme la politique française le veut. L'opposition ne communique pas. Et les déclarations sont floues. Elles sont complaisantes. Elles sont presque romantiques envers le régime. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je veux dire, mes frères et mes sœurs togolais, la situation peut être sauvée en faveur de l'alternance, à condition que nous posons la condition que ce dialogue doit continuer, à condition qu'on libère tous nos détenus. Les détenus de Numbweke, qu'est-ce qu'ils foutent en prison? Et personne n'est là pour élever la voix pour qu'on les libère. Parmi l'opposition, il n'y a personne pour taper du poing sur la table. Garder les gens, les pères de famille comme ça, en prison. Ils ne reçoivent plus de salaire pendant 2-3 mois. Ils ont femmes et enfants à nourrir. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas l'opposition qui souffre, c'est le peuple qui souffre. Ils veulent laisser fort jusqu'en 2020 parce que les gens qui vont payer, ce n'est pas l'opposition, c'est le peuple misérable qui va payer. C'est le peuple qui sera affamé. C'est le peuple qui sera réprimé. C'est le peuple qui sera sanctionné. Alors, posez vite la condition de vous retirer définitivement de ce dialogue. Si tel point, à savoir la levée complète des états de siège sur le nord du Togo, que tous les chars d'assaut, tous les mitrailleuses, les armes lourdes rentrent dans les casernes et que la police qui sera là pour encadrer les manifestations, encadre les manifestations suivant les méthodes conventionnelles et qu'aucun milicien ne soit déversé encore dans la rue pour commettre quelque atrocité que ce soit. Que Faure Gnassingbé démissionne tout de suite et qu'une transition se mette en place. Dans ce cas, on n'a même pas besoin de parler du processus électoral en cours maintenant parce que c'est un non-lieu. Si les choses n'ont pas pris cette allure, alors
nous allons tout droit dans le mur et c'est le RPT qui va reprendre la main. Faure Gnassingbé a perdu toute légitimité, tout pouvoir. Malgré cela, vous voyez les atrocités qu'il commet. Et maintenant, lui donner jusqu'en 2020 constitue à le légitimer, à lui donner plein pouvoir. Est-ce qu'on pourra supporter les représailles? Est-ce qu'on pourra? Alors, mes chers compatriotes, soyons mobilisés. Moi, je vous invite à prendre nous-mêmes notre destinée en main. Aucune révolution n'a été menée avec succès par des partis politiques. C'est ça l'absurdité dans le combat du Togo. C'est la même chose qui se passe au Zaïre, au Gabon et au Congo démocratique. Pourquoi? Parce que la lutte politique n'inspire pas confiance à l'étranger. Ça n'englobe pas tout le peuple parce que chacun lutte pour son parti. Et ça n'engage que les militants des partis politiques. Et à l'étranger, on perçoit une lutte, une révolte menée par les partis politiques comme une lutte pour le pouvoir et non une lutte pour la démocratie ou une lutte pour l'alternance. Voilà le fondement même de la chose que les gens ne veulent pas comprendre. Mais une lutte menée par la société civile, c'est une lutte pour l'humanité, une lutte pour les droits de l'homme, une lutte pour un état de droit, pour la démocratie. C'est une lutte qui inspire confiance et qui soulève les soutiens tant nationaux qu'internationaux. Pourquoi l'opposition refuse de se ranger derrière les sociétés, la société civile qui ne veut pas le pouvoir, qui veut seulement le changement pour libérer le terrain aux batailles politiques? Pourquoi l'opposition ne veut pas céder et laisser cette lutte à la société civile qu'elle va encadrer, qu'elle va soutenir, qu'elle va pousser par derrière? Pourquoi? Il y a anguille sous roche. Alors, peuple togolais, prenons nos responsabilités en main et soyons prêts pour sonner la révolte généralisée dans tout le Togo. Mobilisons-nous et soyons prêts pour lancer l'assaut final. Avec cette opposition ou sans elle, nous pourrons y arriver. Les mouvements de la société civile sont déjà sur le terrain. Et ici en Suisse, moi personnellement à mon niveau, je suis en train de trouver la formule. J'ai eu des discussions avec l'Union des banques suisses parce que nous voulons créer un compte pour la récolte des fonds exclusivement destiné à cette lutte. Mais ça doit se faire à la condition que le compte soit sous le couvert d'associations à but non lucratif, d'associations de défense des droits de l'homme, pour que les virements arrivent comptants dans le compte, sans quoi il sera prélevé des taxes très élevées et c'est ce qui est en train de nous traîner actuellement. Nous sommes en train de mener la bataille ici pour s'organiser, pour nous structurer et pour créer un canal de collecte des fonds. Sans cela, ne rêvons pas d'un changement. Sans que nous ne financions la société civile pour la renforcer. Ne rêvons pas de l'alternance. Je dois dire malheureusement que les gens avaient cotisé beaucoup par le passé, mais les fonds cotisés ne sont pas vraiment allés aux destinataires sur le terrain. Pourquoi? C'est un grand point d'interrogation. Nous ferons en sorte qu'il y ait la transparence dans les levées de fonds, que les rapports fréquents soient publiés pour que vous voyez combien vous cotisez, où va votre argent et ce que votre argent est en train de faire sur le terrain. Soyons en alerte. N'attendons pas le salut de l'opposition. Attendons le salut de nous-mêmes et c'est tant mieux si les démarches de l'opposition vont dans le sens des aspirations du peuple. Mon cher peuple, moi je suis très préoccupé. Et je le répète,
que moi, Jean-Paul, je ne manque de rien. J'ai mon travail, j'ai mon salaire, j'ai où dormir, j'ai une épargne pour ma retraite, j'ai la tranquillité, j'ai de quoi me soigner. Je ne manque de rien. Je ne suis pas un homme riche, mais je ne manque de rien. Mais pourquoi je me casse autant? Parce que si on est humain, la souffrance dans laquelle se trouvent nos compatriotes au Togo doit nous interpeller. Et nous devons penser à la progéniture. Allons nous laisser ce Togo pourri à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Donc quand j'y pense, j'ai des cauchemars. Et je dis non, tant que je suis vivant, je ferai en sorte que le Togo change. Voilà pourquoi je ne dors pas. Voilà pourquoi je dépense autant pour cette lutte. Voilà pourquoi je suis tout le temps debout. Et ne vous fatiguez pas de me voir. Ne vous fatiguez pas de lire nos publications. Pourquoi? Parce que le RPT travaille matin, midi, soir, à chaque instant du jour, à chaque instant de la nuit, pour trouver les voies et moyens de se maintenir au pouvoir. Nous devons travailler plus que le RPT le fait pour casser ce régime satanique, en fin de compte. Alors, mobilisons-nous, restons mobilisés, et que le secours de Dieu ne viendra que lorsque nous allons prendre ce combat à bras le corps, le mener, et Dieu interviendra à cette condition-là. Bonne soirée chez vous et que l'Éternel nous bénisse.